91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 2000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de mes chants. Car tu es mon refuge, ô l'Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot n'approchera de ta tente, car il en donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Pendant que nous avons nos têtes baissées, nos têtes inclinées dans un esprit d'adoration. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Oui, Seigneur, c'est le moment. Dieu me bénit. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Seigneur, c'est l'année. Dieu me bénit. Oui, Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Oui, Seigneur, c'est
Oh oui, quand un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, il de l'arrêter. Alléluia. Il de l'arrêter. Puis lorsqu'un homme a croisé le Dieu du docteur puissant sa vie, il de l'arrêter. Oh oui, alléluia. Il de l'arrêter. Dans ma prière, agis dans ma vie. Oh Jésus, il de l'arrêter. Alléluia.
Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, on va lire du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, les autres sont en retard aujourd'hui. C'est la saison sèche qui a commencé, donc les gens se mettent à dormir avec la fraîcheur là. Donc on est toujours dans notre thème qu'on avait commencé dimanche passé sur les influences. Et on avait abordé un premier sujet. Qui se souvient du sujet qu'on avait vu dimanche passé? Qui avait d'abord un cahier dimanche passé? Voilà. Parfait au précis. C'était là dimanche passé. Tu n'avais pas assisté. Qui se souvient du sujet qu'on avait vu le dimanche passé? Oui, Néo. C'était la mauvaise et la bonne compagnie. Les mauvaises et les bonnes compagnies. Ce qu'on avait vu et qu'est-ce qu'on avait retenu vraiment d'essentiel dans les mauvaises et les bonnes compagnies. On avait lu quelque chose de vraiment très capital et très essentiel dedans. On avait lu ça dans les épîtres de Paul. Qu'est-ce qu'il nous avait dit sur les bonnes et les mauvaises compagnies? Ou encore, qu'est-ce qu'il nous avait dit sur les compagnies? Oui, chancelier. On avait dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On avait dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lise, tu comprends ce que ça veut dire les bonnes mœurs? Qui peut expliquer à Lise ce que les bonnes mœurs veut dire? Les bonnes mœurs, on avait expliqué ça ici. Parce que le mot était un peu compliqué pour nous tous, on avait dû expliquer ça. Les bonnes mœurs, qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul nous a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que ça veut dire les bonnes mœurs? Seulement deux personnes qui répondent. Qui étaient là, Béni Michel. Tu n'avais pas suivi le sujet? Oui, chancelier. Les bonnes mœurs, une bonne compagnie. Ce sont les bonnes compagnies. Qui d'autre encore? Oui, Béni Michel. Les bonnes mœurs, c'est la manière que nous menons notre vie quotidienne. C'est ce qu'on avait dit. Donc, les bonnes mœurs, ce sont les habitudes du quotidien. Donc, les actions qu'on pose au quotidien ou ce qu'on nous apprend qui soit bon pour nous. C'était ça, les bonnes mœurs. Donc, les bonnes habitudes. Et donc, si on essaie de mettre ça un peu plus simple, et qui peut nous expliquer ce que corrompre veut dire? Quand Paul nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompre. Corrompre veut dire détruire ou changer, ou mal faire quelque chose. Donc, si on essaie de comprendre, l'apôtre Paul nous avait dit que les mauvaises compagnies nous amènent à changer les bonnes habitudes qu'on nous enseigne au quotidien.
On avait vu que les mauvaises compagnies, ça pouvait être des mauvais amis. Que ça soit à l'école, au quartier, à la maison, on pouvait avoir des mauvais amis. On avait aussi vu que ce n'est pas parce que le grand frère n'est pas à l'église que tu es obligé de faire les choses comme lui. Parce qu'il peut être une mauvaise compagnie pour toi. Donc que ça soit les amis ou les parents ou les gens avec qui on marche, c'est cela qu'on appelle une compagnie. Et quand c'est une mauvaise compagnie, ça va corrompre les bonnes mœurs. Donc, nous avait dit que même si on ne nous enseigne pas à la maison, au moins à l'église, on vient nous enseigner les bonnes mœurs, comment se comporter et comment vivre. Mais Paul nous a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est ce qu'on avait vu. Et on avait compris que les influences venaient par là. Ça pouvait venir par les mauvaises compagnies. Ce que vous écoutez, ce que vous voyez, ce que vous regardez. Alors, ce matin, on a un autre sujet, toujours dans les influences. C'est un deuxième sujet qu'on a intitulé « Dieu t'appellera en jugement ». Dieu t'appellera en jugement. Tu as déjà entendu parler du jugement? On parle du jugement. Tu as déjà entendu quelque chose au sujet de ce mot « jugement ». Tu as déjà entendu quelque chose, ou c'est que ça veut dire, quelqu'un qui a déjà appris quelque chose au sujet du jugement. Quand il entendait quelqu'un parler du jugement, il s'est demandé, on lui expliquait ce que ça voulait dire, ou pourquoi est-ce qu'on parlait du jugement. Oui, mignon. Donnez-lui le micro. Le jugement, c'est Dieu qui va te montrer les péchés que tu as fait sur terre. Ici, on nous dit que le jugement, c'est Dieu qui va nous montrer les péchés qu'on aurait fait sur terre. Qui d'autre encore qui a entendu parler du jugement? Qui d'autre a entendu parler du jugement? Parce que tu n'as pas entendu parler du jugement. Tu n'as pas entendu parler? Oui, mais on veut savoir ce que vous avez entendu parler au sujet du jugement, c'est que vous savez sur le jugement. On n'a pas précisé, on a seulement dit le jugement, tout ce que vous avez entendu. Oui, il y a Samuel là-bas. Le jugement, après ce que j'ai entendu, c'est quand Dieu vient nous chercher et il trie nos péchés. Il trie ceux qui partent au ciel et ceux qui partent chez Satan. Pour Samuel, le jugement, c'est un triage que Dieu fait entre ceux qui partent au ciel et ceux qui vont en enfer. Et ça, un jugement. Qu'est-ce qu'on peut encore dire au sujet du jugement? Oui, précieux. Prends le micro. Le jugement, c'est être jugé. Et être jugé. Pour tes péchés. Pour les péchés. C'est bon, tu peux t'arrêter là. C'est être jugé encore pour les péchés. Après le fois, ça peut ajouter à ce qu'il a dit. Donc, être jugé pour une action que vous avez posée, qu'il soit bien ou mal. Donc, on peut vous juger si l'action était bien ou mal. Comment vous faites pour savoir que la personne agit mal? Qui peut me dire comment on fait pour savoir que le frère Aska vient de poser une mauvaise action? Bien, il vient de poser une bonne action. Oui, Michel. Comment on fait pour savoir? On regarde d'abord la vie qu'il mène. On regarde la vie qu'il mène. Oui. Qui peut encore nous dire quelque chose? Oui, Lise. On regarde si ce qu'il a fait, si c'est en dehors de la parole, c'est mal, si c'est dans la parole, c'est bien. On regarde dans la parole, selon ce qu'il doit faire, si c'est bien, selon la parole, si c'est mal, selon la parole. Qui peut encore nous dire, Chantelia, vous voulez ajouter quelque chose? Ou par son comportement. On peut aussi regarder son comportement. Mais dans tout ça, pour savoir s'il a bien agi, s'il a posé une bonne action ou pas, ou s'il a agi selon la parole ou pas, ou s'il s'est bien comporté ou pas, on utilise le jugement.
pour savoir si c'est bien ou pas. C'est ce qui fait en sorte qu'on puisse savoir si c'est bien ou c'est mal. Et ça se passe dans notre conscience. Ça se passe dans notre conscience. C'est pourquoi vous entendez souvent parler de l'âge de la conscience. Donc un âge où quelqu'un est responsable des actions qu'il pose ou de ce qu'il fait. Il sait qu'il ne va pas aller mettre la main au feu parce qu'il sait qu'il va se brûler s'il met la main. Qui ici qui ne sait pas, il y a quelqu'un ici qui ne sait pas s'il met la main au feu qu'il va se brûler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre la main au feu, il ne sait pas s'il va se brûler ou pas? Daniel, si tu mets la main au feu, est-ce que tu vas te brûler? Tu sais ce que tu vas te brûler. Il y a encore qui ne sait pas que le feu brûle ici. Voilà, parce que vous pouvez par vous-même juger que si je mets la main au feu, forcément j'aurai une douleur, je vais me brûler. Et ça, c'est la conscience. C'est pourquoi on a lu ici, dans Ecclésiaste, il dit jeune homme, on peut se dire jeune fille, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Et c'est ce que la jeunesse fait, on est content tous les jours, on est en force et on est toujours en forme. Après, il dit, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Quand on dit marche selon les voies de ton cœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on vous enseigne et que vous aimez par votre cœur et selon les regards de vos yeux. On a vu ça dimanche passé, qu'on peut savoir le genre d'esprit qui est en vous par ce que vous regardez. On avait dit que ça pouvait être à la télévision, ça pouvait être dans le téléphone, ça pouvait aussi être dans la rue. Ça pouvait aussi être à l'école. Il peut arriver qu'un garçon à l'école du dimanche va regarder des filles au vestiaire, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc vous marchez selon vos yeux, ce que vos yeux regardent et ce que votre cœur aime. Et on a vu ça dimanche passé, que par cela on peut connaître le genre d'esprit qui est en vous. Donc il nous dit marche selon les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, donc la joie de tous les jours et de ta jeunesse, selon ton cœur et selon les regards de tes yeux, sache que dans tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Donc dans tout ce qu'on peut faire, c'est à nous de savoir si c'est bien ou pas. Parce qu'on sait qu'un jour, Dieu nous appellera en jugement. Mais pour un fils de Dieu, il n'a pas besoin d'attendre la mort pour être jugé. Vu qu'on enseigne à l'école du dimanche, c'est à lui-même de se juger. C'est pourquoi on doit réfléchir à chaque action qu'on pose. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez toujours réfléchir et penser. Qu'est-ce qu'on m'a enseigné et est-ce que c'est bien si je fais telle chose? Bon, l'autre m'a insulté, est-ce que c'est bien si je réponds? Les parents m'ont grondé, est-ce que c'est bien si je réponds? Vous devez toujours juger ça. Vous n'avez pas besoin d'attendre le jugement de Dieu. Vous devez vous juger vous-même. C'est ça un fils de Dieu, c'est ça une fille de Dieu. On se juge soi-même. C'est pourquoi quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, lorsqu'il fait du mal à l'autre, ou qui s'est disputé avec l'autre, dans son cœur, il sera aigri et triste. Parce que l'esprit de Dieu en lui va s'attrister. Ça va faire que lui dire que tu viens de poser une mauvaise action. Tu viens de faire du mal au frère, tu viens de faire du mal à la sœur, tu viens de lui parler mal. Et ça l'a attristé. Au lieu que c'est seulement la personne qui soit attristée, vous devez être attristé dans votre cœur. Mais si vous faites quelque chose de mal à l'autre et que dans votre cœur, vous vous sentez toujours bien, ce qu'il y a un problème. Vous n'avez pas l'esprit de Dieu en vous. Parce que l'esprit de Dieu va toujours vous faire sentir mal lorsque vous faites quelque chose de mal. Et ça se trouve dans votre cœur. C'est pourquoi il faut vous juger vous-même. Donc on vous enseigne ce qu'il faut faire et c'est à vous de vous juger. Au verset 2, il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore ne sont que vanité. Donc tout ce qu'on peut faire dans la jeunesse, toutes les joies qu'on peut avoir dans ce monde, ce n'est que vanité. Qui peut nous dire c'est quoi quelque chose qui est vanité? À quel moment on parle de vanité? À quel moment on parle de vanité?
Il a exaucé et choisi qu'ils n'ont pas parlé ce matin. Donc ils viennent seulement assister les autres à l'école du dimanche. On parle de vanité, oui, Lise. Quelque chose de vanité. Quelque chose de vanité, c'est quand tu avais un truc, ensuite ça passe. On avait quelque chose, ensuite c'est passé. Donc c'est quelque chose qui ne dure pas éternellement. Comme lorsqu'on avait abordé notre premier sujet ici sur l'essentiel. On avait parlé de la vie éternelle. Donc quelque chose qui est éternel. Mais quelque chose de vanité, c'est quelque chose qui peut passer. Aujourd'hui vous avez ça. Demain, ce n'est plus avec vous. Qui peut me donner quelque chose qui est vanité? Qui peut me citer quelque chose qu'on peut dire que cette chose-là n'est que vanité de vanité? Si les autres ne lèvent pas le doigt, c'est qu'ils n'ont pas compris ce que Lise a dit. Lise nous a dit que lorsqu'on parle de vanité, c'est quelque chose qu'on peut avoir aujourd'hui et demain, on n'en parle plus. C'est passé. Qui peut nous dire quelque chose qui est vanité? Quelque chose qui est vanité de vanité. J'ai oublié ton prénom, le petit frère des précieux. Boss. Vanité, c'est quelque chose comme l'argent. Ensuite, demain, tu n'as plus. Voilà. Il nous a cité par exemple l'argent. Parce que beaucoup de gens courent après l'argent. Mais comme nous, à l'école du dimanche, on sait déjà que l'argent est quelque chose de vanité. On ne peut pas s'accrocher à ça. C'est pourquoi la Bible nous a dit que tu peux te réjouir de joie pendant ta jeunesse. Tu peux aussi te réjouir de l'argent pendant ta jeunesse. Mais sache que dans tout cela, il t'appellera en jugement. Parce que tout ce que tu avais pendant ta jeunesse n'était que vanité. Par exemple, l'argent, une belle maison, des voitures. Tout ça là, ce n'est que vanité. La concurrence avec les nouvelles sorties des chaussures. Dès qu'on voit une nouvelle Air Max qui est sortie quelque part, nous aussi on veut avoir ça à tout prix. Non, c'est pas comme ça pour aller le matin à l'école du dimanche. C'est que quelqu'un peut même se priver de son goûter à l'école. Amen. Parce qu'il est en train de cotiser parce qu'il veut avoir la Air Max ou la Air Force. Parce qu'il a vu son ami avec la nouvelle sortie des chaussures. Il cotise. Mais il est incapable de cotiser l'argent pour acheter son propre cahier de l'école du dimanche. Amen, c'est ça. Comme ce sont les parents qui l'envoient à l'école du dimanche, il dit non. Ce sont les parents qui doivent m'acheter le cahier. Le cahier de 32 pages là, c'est combien? C'est 200. C'est combien? 250. Parfois, votre argent du goûter dépasse même l'argent du cahier de l'école du dimanche. Donc, un cahier de 32 pages. On appelle ça une double ligne. Vous pouvez acheter ça avec votre propre argent. Mais quelqu'un préférait cotiser l'argent pour acheter une nouvelle paire de chaussures. Parce qu'il a vu ça avec les autres. Mais il a oublié que tout ça n'est que vanité. Et ce sont les joies de la jeunesse. Mais on nous enseigne ici que les joies de la jeunesse vont passer et Dieu doit nous appeler en jugement. Un jour, Dieu va nous appeler en jugement. Donc tout ça, il faut comprendre que ce n'est que vanité. Mieux vaut avoir le cahier de l'école du dimanche. Il faut d'abord chercher à avoir le cahier de l'école du dimanche. N'attendez pas forcément que les parents vous achètent ça. Et après on dit au verset 3, il dit, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Qui peut nous dire ce qu'on entend par se souvenir de son Créateur pendant les jours de sa jeunesse? Quand on nous dit qu'au-delà de tout ce que vous pouvez avoir dans la jeunesse, vous avez l'argent, vous êtes bien à la maison, vous partez à l'école, vous avez à manger, vous avez des beaux habits. Mais dans tout cela, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Est-ce qu'on a dit quand vous serez vieux?
Voilà, on a dit pendant les jours de ta jeunesse. Qui peut nous dire ce qu'on entend par souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse? Ça veut dire quoi? Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Qui peut nous dire ce que ça veut dire? Est-ce que tout le monde comprend d'abord quand on dit souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse? Qui ne comprend pas? Personne n'a levé le doigt. Donc tout le monde comprend. Ça veut dire que vous pouvez expliquer. Amen. Qui ne comprend pas? Bon, qui comprend? Donnez le micro à Charlotte, elle va nous dire ce qu'elle comprend par souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ça veut dire servir Dieu pendant la jeunesse. Ça veut dire servir Dieu pendant la jeunesse. Qui encore qui peut nous dire autre chose? Les autres hésitent. Ils ne sont pas sûrs. Samuel. Ça veut dire souviens-toi de Dieu pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de Dieu pendant les jours de ta jeunesse. Ou encore, comme Shalom nous a dit, servir Dieu pendant les jours de ta jeunesse. Et ça veut dire pourquoi servir Dieu? Servir Dieu pendant les jours de sa jeunesse. Servir Dieu pendant les jours de sa jeunesse. Qui peut nous dire? Mignon. Servir Dieu pendant les jours de sa jeunesse. Ça veut dire que quand tu vas grandir, n'oublie jamais Dieu. Oui, donc pendant que tu grandis, tu peux t'asseoir. Pendant que tu grandis, n'oublie pas Dieu. Donc tu peux avoir les joies de ce monde. Tu peux peut-être marcher selon les regards de tes yeux et selon les voies de ton cœur, ce que ton cœur veut faire. Mais n'oublie pas que tu dois te souvenir de ton Créateur. N'oublie pas qu'on t'a dit de servir Dieu. N'oublie pas ce qu'on t'enseigne à l'école du dimanche. Donc pendant que tu veux marcher selon les voies de la jeunesse, comme tous les autres jeunes à l'école, comme tous les autres jeunes au quartier, comme tous les autres jeunes à la maison, n'oublie pas ce qu'on t'enseigne à l'école du dimanche. Ça veut dire qu'avant de faire quelconque action, vous devez faire quoi? Vous devez vous juger. Vous n'avez pas attendre que Dieu vous appelle en jugement. Donc un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu n'a pas besoin d'attendre la mort ou aller en jugement devant le trône de Dieu. Vous devez faire quoi? Vous devez vous juger soi-même. Et pour se juger soi-même, c'est en écoutant la parole de Dieu. On juge quelqu'un sur la base de quelque chose qu'on nous a enseigné. Si on part à l'école, on nous parle du règlement intérieur de l'école, par exemple. Il y a le règlement intérieur à l'école. Ça veut dire qu'on ne peut pas te punir si tu n'as pas enfreint une loi qui se trouve qui est dans le règlement intérieur. Si dans le règlement intérieur, il est dit de ne pas répondre au professeur pendant qu'il te parle sans demander la permission, alors tu ne dois pas le faire. S'il est dit de ne pas jeter les papiers dans la cour et que ça se trouve dans le règlement intérieur, tu ne dois pas le faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura une sanction ou une punition, on ne va pas faire ça parce que le professeur est fâché contre toi. On ne va pas faire ça parce que le surveillant est fâché contre toi. Non, on fait ça selon le règlement intérieur de l'école. Parce qu'on vous a présenté ça. Et on vous a dit ce qu'il faut faire, ce que vous êtes permis de faire et ce que vous ne devez pas faire. Mais la Bible nous enseigne que tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Donc on peut faire ce qu'on veut parce qu'on est jeune. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que tout n'est pas utile. À quoi ça nous sert de manquer du respect aux parents? Qui peut me dire ce qu'il gagne en manquant de respect à ses parents?
Personne. On sait qu'il n'y a pas un trophée à la fin. Il n'y a pas un cadeau qu'on va nous donner à la fin parce qu'on a manqué du respect aux parents. Par exemple, ça en tant que jeune, parce qu'on a vu les autres faire, on se croit permis de le faire, mais ce n'est pas utile parce que ça ne nous apporte rien. Qui peut me dire ce que ça produit de venir en retard à l'école dimanche? Qui peut me dire le trophée qu'il a déjà eu en venant en retard à l'école le dimanche? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un trophée ou un cadeau parce qu'il vient en retard à l'école du dimanche? Il n'y a personne. Maintenant, qui peut me dire quelque chose qu'il a déjà eu en venant tôt à l'école du dimanche? Qui peut nous dire quelque chose dont il a déjà bénéficié en venant tôt à l'école du dimanche? Jean-Célia? Ce que nous avons déjà bénéficié pour venir à l'école le dimanche, c'est avoir les riches bénédictions de notre Créateur. C'est avoir les riches bénédictions de notre Créateur. Qui d'autre encore? Lise. C'est que nous avons compris du début jusqu'à la fin la parole de Dieu. On a compris du début jusqu'à la fin la parole de Dieu. Qui encore? En venant tôt à l'église, qu'est-ce que vous gagnez? Oui, béni Michel. Nous nourrissons notre âme. On nourrit notre âme. Qui encore? Mignon. En venant tôt à l'école le dimanche, Dieu nous touche au cœur. Dieu nous touche au cœur en venant tôt à l'école du dimanche. Qui encore? Bose. En venant tôt à l'école le dimanche, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit en venant tôt à l'école le dimanche. Donc, vous voyez tout ce que vous avez pu citer en venant tôt à l'école le dimanche. Il y a quelque chose à gagner parce que cela nous est utile. Donc, on peut faire comme les autres en venant en retard à l'école du dimanche. Mais, on ne gagne rien. Mais lorsqu'on vient tôt, il y a quelque chose qu'on gagne. Et la première des choses, c'est qu'on prie avec les autres. Car d'autres qui n'ont même pas le temps de prier lorsqu'ils se lèvent le matin. Mais en venant tôt à l'école le dimanche, il faut prier. Mais lorsque vous venez en retard, on a déjà commencé notre sujet. Alors, vous venez seulement vous asseoir. Vous n'avez même pas le temps de prier. C'est pourquoi vous venez. Parfois, vous n'avez pas prié. Vous n'avez pas chanté. Vous vous sentez comme vous êtes venu de la maison, bien fatigué encore. D'autres ont même encore le sommeil dans les yeux. Donc, quand il vient s'asseoir là, il ne reçoit rien. Il retourne comme il est venu. Alors que si vous êtes venu tôt, vous allez chanter avec les autres, vous allez prier avec les autres, et vous serez prêt pour écouter ce qu'on va vous dire. Donc, on doit savoir qu'on doit se souvenir de notre Créateur tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous appellera en jugement l'un de ces jours. Il y a un jugement et on juge quelqu'un sur la base de quelque chose qu'on lui a enseigné. Et frère Branham nous dit, il nous dit que Dieu n'appelle personne en jugement sans premièrement l'avoir averti. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Qui n'a pas compris ce que ça veut dire? Vous avez seulement écouté la voix du frère Asra parler, mais vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. J'ai dit, frère Branham nous enseigne que Dieu n'appelle personne en jugement sans premièrement l'avoir averti. Qui n'a pas compris? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas entendu, parce que nous tous on a quand même entendu la voix de frère Asra, mais qui n'a pas compris ce que ça veut dire. Tout le monde a compris? Non, tout le monde n'a pas compris. Il y a les doigts qui sont levés. Donc, quand Frère Branham dit que Dieu n'appelle personne en jugement sans premièrement l'avoir averti, ça veut dire que lorsque vous venez à l'église,
ou que vous êtes à la maison, on vous enseigne les bonnes voies et la voie à suivre. C'est pourquoi la Bible exhorte nos parents à élever les enfants selon la voie de l'Éternel, la voie qu'ils doivent suivre. Pour que lorsqu'ils seront grands, ils ne puissent pas s'en détourner de cette voie-là. C'est pourquoi on vous enseigne maintenant. Lorsqu'on vous enseigne à cet âge-là, c'est comme un arbre. Qui a déjà vu un arbre qui était petit et qui a poussé? Voilà. Donc quand un arbre est petit, lorsque la tige est tordue, l'arbre se présente comme ça. Au début, c'est peut-être une petite tige avec quelques feuilles seulement. C'est comme ça peut-être. On peut mettre ça souvent peut-être dans un pot. On peut mettre ça dans un pot avec la terre. On vient arroser chaque jour. Mais il arrive qu'il y a certaines tiges qui sont comme ça. Parce que c'est trop petit. Par exemple, la tige du manguier, ça pousse comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau ici? C'est tordu. Mais quand c'est petit, on peut encore redresser. Est-ce que vous comprenez? Quand c'est petit, on peut encore redresser. En faisant quoi? Il y a des appareils qu'on peut prendre, ou bien vous pouvez prendre un petit truc en plastique, par exemple, vous déchirez et vous mettez autour. Plus ça va grandir, ce sera plus droit. Là, pourquoi est-ce qu'on peut encore rendre le petit arbre bien droit? Qui peut nous dire pourquoi on a la possibilité de rendre l'arbre droit? Qui peut nous dire pourquoi on peut rendre l'arbre droit? Pourquoi, précieux? Parce que sa tige est encore mou. Sa tige est encore mou ou molle, elle est encore fragile. Donc comme elle est encore fragile, on peut lui donner toutes les formes qu'on veut. Est-ce que vous comprenez? On peut encore lui donner toutes les formes qu'on veut. Donc si c'est tordu, on peut redresser, on peut mettre quelque chose. Parce que la tige est encore très petite. Donc on peut la redresser. Et c'est pourquoi on parle de la jeunesse ici. Une jeunesse que Dieu appellera en jugement. Mais les parents sont exhortés à nous élever selon la voie de l'Éternel. Parce qu'on est encore petit, on peut encore nous corriger. Mais il y a d'autres ici qui disent déjà qu'ils sont grands, que les parents ne peuvent plus corriger. Quand les parents le punissent, ils se fâchent. Parce qu'ils disent qu'ils sont déjà assez grands, donc on ne peut plus les redresser. Est-ce qu'il y a des gens qu'on ne peut plus redresser ici? Est-ce qu'il y a un jeune qu'on ne peut pas redresser ici? Maintenant, est-ce qu'il y a des jeunes qu'on peut redresser ici? Voilà. Donc on peut encore nous redresser parce qu'on est encore jeune. C'est pourquoi on nous dit ici que marche selon les plaisirs, les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Que ça soit ce que les parents t'ont enseigné, ou que ça soit ce qu'on t'enseigne à l'école du dimanche. On essaie encore de te redresser. Lorsque tu deviens un peu tordu en suivant les mauvaises habitudes de tes amis, les parents te redressent et l'école du dimanche te redresse. Donc la Bible ne nous enseigne pas des mauvaises personnes. Frère Branham nous dit que lorsqu'on vient à l'église, c'est pour être des meilleures personnes, les meilleurs enfants, les meilleurs voisins, les meilleurs amis. Pas les pires amis. Que quelqu'un dira non, moi je n'ai pas marché avec Béni Michel parce qu'il fait souvent de ces choses-là que moi je n'apprécie pas. On ne peut pas rendre un témoignage comme ça au sujet d'un enfant d'école du dimanche. Ça veut dire qu'on a l'impression que vous avez déjà trop grandi et qu'on ne peut plus vous redresser. Après, il y a d'autres qui se glorifient, ils se disent non, là c'est bon. Ah, les parents me grandent, je ne suis pas obligé de faire comme eux. Mais qu'est-ce que la Bible nous a dit? Que dans tout cela, Dieu nous appellera en jugement. Donc, que ce soit au sujet des bonnes actions ou des mauvaises actions, Dieu nous appellera en jugement. On devait bientôt terminer ici. On va lire quelque chose. Vous aimez Frère Branham, qui avait assisté aux enseignements de la vie de Frère Branham. Qui avait assisté.
Voilà, tout le monde connaît Frère Branham. Et vous savez que ce que Frère Branham dit, c'est on ne peut pas discuter. On va lire quelque chose ici pour terminer. C'est dans la parole parlée et la semence originelle. Il y a les gens qui ne notent même pas ce qu'on fait à l'école du dimanche. La brochure, c'est la parole parlée et la semence originelle. On va prendre un paragraphe ici. Paragraphe 37. Paragraphe 37. Frère Branham dit. Dis quoi? Dit or, nous savons que nous en viendrons à un jugement. Tout le monde connaît déjà ici ce que ça veut dire un jugement. Or, nous savons que nous en viendrons à un jugement et que la voix de Dieu nous rattrapera quelque part. Est-ce que vous écoutez? Il dit la voix de Dieu nous rattrapera quelque part parce qu'il a été donné à chaque être mortel de l'entendre. Qui n'a pas encore entendu la voix de Dieu ici? Qui peut lever la main et dire qu'il n'a pas encore entendu la voix de Dieu? Qui d'autre? Qui n'a pas entendu la voix de Dieu? Maintenant, qui a déjà entendu la voix de Dieu lui parler? Maintenant, je vous pose encore la question, est-ce que quelqu'un a entendu la voix de Dieu lui parler ce matin? Je ne parle pas d'hier, je ne parle pas des dimanches passés, je parle de ce matin. Est-ce que quelqu'un a entendu la voix de Dieu lui parler? Parce que Frère Branham nous dit qu'on entendra cette voix tôt ou tard. Peut-être d'autres ne savent pas pourquoi on parle de la voix de Dieu. Je vais continuer. Il nous dit et que la voix de Dieu vous rattrapera quelque part parce qu'il a été donné à chaque personne et chaque enfant ce matin d'entendre la voix de Dieu. Il dit les ministres ou les prédicateurs ou les moniteurs de l'école du dimanche sont responsables de la porter, donc de vous faire entendre la voix de Dieu. Et si cette voix de Dieu rattrape chaque personne, alors vous devrez l'entendre. Est-ce que vous écoutez? Vous devez l'entendre soit ici sur la terre, soit au tribunal du jugement. Maintenant, je vous repose la question. Est-ce que quelqu'un a entendu la voix de Dieu lui parler ce matin? Qui peut lever son doigt? Celui qui a entendu la voix de Dieu lui parler ce matin. Maintenant, qui n'a pas entendu la voix de Dieu lui parler ce matin? Je pense que tout le monde, ça veut dire qu'on n'a pas suivi la lecture. Amen. Parce qu'on nous a dit que les moniteurs de l'école du dimanche sont responsables de nous faire entendre cette voix. Et cette voix, c'est les enseignements qu'on vous donne à l'école du dimanche. C'est ça la voix de Dieu pour vous. Et c'est cette voix que vous écoutez. Donc vous l'écouterez aujourd'hui. Si vous n'écoutez pas ça aujourd'hui, vous allez écouter ça au tribunal du jugement. La même voix du frère Ascal qui parle doucement là. La voix qui nous fait dormir là, ça va retentir le même jour là. Amen. Ah mais tu écoutais ça, on t'avait dit de ne pas faire ça. Mais quand tu étais sorti la semaine qui avait suivi, tu t'allais poser les mêmes actions à l'école. Donc on est responsable de vous faire entendre cette voix. Parce que c'est à vous-même de vous juger. On va continuer notre sujet dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la vie que tu nous accordes, merci de l'avoir conduit dans ta maison. Alors que nous nous consacrons et nous abandonnons à toi pour cette nouvelle semaine, je te recommande ces enfants entre tes mains, Seigneur Jésus. Sois leur bouclier, leur protecteur et leur rocher. Sois leur force et leur soutien, et sois leur appui sur lequel ils puissent marcher et se tenir, Seigneur Jésus. Précède chacun de leur pas, Seigneur Jésus, et éloigne la corruption de ce monde loin d'eux. Garde à l'abri tes ailes et donne-leur d'appliquer cela dans leur cœur, Jésus. Chaque entend demande, Seigneur, de ta voix ce matin, Jésus. Chaque enseignement qui leur est donné, Seigneur Jésus, que cela prenne vie en eux, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Éloigne l'orgueil de leur cœur, Seigneur Jésus. Éloigne l'arrogance et la dureté, Seigneur Jésus. Éloigne la désobéissance, Père.
Ils soient soumis à ta parole et à ta voix, Éternel Tout-Puissant. Ils soient formés, Jésus-Christ, alors qu'ils sont encore jeunes, afin que demain, lorsqu'ils seront plus grands, ils ne se détournent pas de ta voix, Jésus. Nous les confions en tes mains, sois leur force et leur soutien. Loin la maladie, l'insécurité, loin de Jésus.